qui vise, en dernière analyse, à renforcer substantiellement le dispositif juridique de lutte contre l'enrichissement illicite et les délits connexes, tout en impulsant une nouvelle dynamique vertueuse dans la gestion transparente des deniers publics. Dès lors, ils se sont, entre autres innovations majeures, félicités de l'élargissement du champ d'application de ce projet de loi, avec l'augmentation sensible des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, ainsi que la revue à la moitié du seuil budgétaire minimal éligible à cette obligation, qui est passé du reste d'1 milliard à 500 millions. D'autres commissaires ont, en revanche, exprimé leur profonde inquiétude quant aux dérives éventuelles qui pourraient découler de la mise en œuvre de ce projet de loi. En effet, ils ont considéré que ce dernier pourrait constituer un obstacle majeur au processus de développement économique, d'autant plus que de potentiels investisseurs pourraient décider de ne plus s'engager de peur de dévoiler leur patrimoine. Des commissaires ont, par ailleurs, demandé à Monsieur le ministre si le dispositif antérieur de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a été véritablement évalué. Ils ont attiré l'attention de Monsieur le ministre sur les diverses préoccupations liées à l'assujettissement des députés membres du bureau de l'Assemblée nationale à la déclaration de patrimoine. Dans le même siège, vos commissaires ont interpellé Monsieur le ministre sur la mise en œuvre opérationnelle de cette déclaration de patrimoine, d'autant plus que le mandat des membres du bureau de cette institution est renouvelable chaque année. Certains commissaires ont souligné le caractère sévère des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. À ce titre, des commissaires ont précisé qu'une mise en demeure est prévue en l'espèce avant l'application d'une quelconque sanction, tout en rappelant par la même occasion la confidentialité de la déclaration de patrimoine. En outre, il a été demandé à Monsieur le ministre si l'interdiction d'exercer une fonction publique est élective susceptible d'être prononcée à titre de peine complémentaire et en phase avec les dispositions du Code électoral y afférentes. De plus, tenant compte de la disposition stratégique de certains agents publics, des commissaires ont suggéré à Monsieur le ministre d'élargir la liste des assujettis à la déclaration de patrimoine aux autorités déconcentrées, aux adjoints maires, ainsi qu'aux responsables des services domaniaux. Ils ont, à ce propos, demandé si les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat sont assujettis à la déclaration de patrimoine. Dans le même chapitre, vos commissaires ont considéré que dans la description des biens meubles assujettis à la déclaration de patrimoine, le présent projet de loi ne semble pas suffisamment prendre en considération les véhicules à moteur ainsi que le cheptel. De même, ils ont relevé le silence de ce projet de loi quant à la prise en compte de certains biens dans la déclaration de patrimoine au cas où ils seraient détenus à l'étranger. Dans la même veine, vos commissaires ont souligné, pour le déplorer, le seuil élevé du montant des avoirs personnels éligibles à la déclaration de patrimoine. C'est d'autant plus curieux, selon eux, que le montant annuel cumulé de la plupart des personnes assujetties est en deçà de 20 millions. Enfin, afin de se soustraire à la déclaration de patrimoine, certaines personnes assujetties à cette obligation pourraient opportunément recourir à des stratégies tendant à sous-estimer la valeur réelle de leurs biens, ont-ils fait noter. Vos commissaires ont, sur le même registre, attiré l'attention de Monsieur le ministre
sur le seuil particulièrement élevé concernant la déclaration des œuvres d'art, tout en rappelant que ce domaine est réputé être un terreau fertile au blanchiment d'argent. Ainsi, ils ont plaidé en faveur de sa baisse afin d'élargir l'assiette de ces œuvres éligibles à la déclaration de patrimoine. Vos commissaires ont, par la même occasion, fait noter que la périodicité n'est pas déterminée en cas de variation dans la déclaration de patrimoine, alors que des sanctions sont prévues dans ce sens. Par ailleurs, vos commissaires ont relevé qu'à la lecture de l'article 18 de ce projet de loi, il a été omis de mentionner la conservation après la vérification. Enfin, tenant compte du rôle de grande portée et d'extrême importance que les enquêteurs sont appelés à jouer dans la mise en œuvre effective de ces instruments de bonne gouvernance financière, vos commissaires ont souhaité qu'ils soient astreints au serment devant une instance interne de l'OFNAC. Reprenant la parole, Monsieur le ministre s'est d'abord réjoui de l'intérêt singulier que vos commissaires ont attaché à l'examen de ce projet de loi, tout en louant la qualité de leurs interventions qui témoignent de la nécessité d'assainir l'environnement des finances publiques. Il a, par la suite, fourni les précisions suivantes. Monsieur le ministre a exprimé son étonnement quant à l'éventualité qu'un agent puisse décliner une promotion ou refuser un poste de responsabilité au seul motif de son assujettissement à l'obligation de déclaration de patrimoine. Il a, à cet égard, indiqué qu'une telle attitude souffrirait à légitimer l'adoption de ce projet de loi, dont l'objectif fondamental est de promouvoir l'intégrité, la transparence et la confiance dans l'exercice des fonctions publiques. Il a, en outre, avec insistance, réitéré qu'il n'y avait rien de dégradant à déclarer son patrimoine, dès lors que la personne aspire à occuper certaines fonctions, surtout pour justifier de la licéité de son origine. Sur l'élargissement aux membres du bureau de l'Assemblée nationale à l'obligation de déclaration de son patrimoine, il a relevé que cette mesure n'était pas spécifique aux députés. La préoccupation était d'élargir le champ aux autorités qui sont par leur fonction exposées à des risques de corruption.